Alors concernant la répartition de cette enveloppe, rien n'a été clairement détaillé. On sait simplement que des économies seront faites sur le travail et l'apprentissage. On nous dit aussi que le budget des armées et de la culture ne sera pas touché. Concernant celui alloué à la santé, parce qu'on en a beaucoup parlé cet été, avec des syndicats qui ont tiré la sonnette d'alarme en raison des tensions, notamment dans les services d'urgence, c'est un sujet sur lequel l'attente est importante, Vincent Roy. Oh, mais on n'en parle pas. Non, mais attendez, pour l'instant, tout est gelé. Oui, mais c'est pas ce qu'on nous dit. Non, mais c'est pas ce qu'on nous dit, mais tout est gelé. Ça veut dire que, comme je vous le disais précédemment, l'administration continue de jouer son rôle, continue d'une certaine manière de gérer les affaires courantes, mais pour ce qui est du reste, tout est gelé. Donc, pourquoi voulez-vous que, évidemment, à partir du moment où tout est gelé, rien ne bouge. Et malgré les attentes des Français, rien ne peut se passer de manière où est-ce qu'on n'a pas un exécutif à l'action. Donc les décisions ne peuvent pas être prises. Les grandes orientations, par exemple, si on se disait, enfin on le dit depuis des années, mais si on se disait, tiens, on va réformer totalement l'hôpital public, ou alors on va construire des places de prison, ou que sais-je encore, pour l'instant aucune décision ne peut être prise. Il faut, pour prendre des décisions, un gouvernement, premier point, et deuxième point, il faut que ce gouvernement soit stable. Ça fait deux points. Parce que qu'on puisse avoir un gouvernement une semaine, ça on peut l'imaginer. Qu'il soit stable, c'est une toute autre affaire. Donc pour l'instant, les grandes orientations politiques de ce pays sont gelées. Et comme le disait Nathan, l'instabilité politique étant patente, on ne peut pas imaginer que de grandes options se dessinent. C'est impossible. Faire de la politique, ça nécessite quand même de poser les choses et d'avoir une stabilité. C'est pas possible autrement. Toujours est-il, Vincent Roy, que l'attente des Français est grande sur certains sujets, qu'il y a des annonces qui sont faites et qu'il y a aussi des oubliés. Frédéric Valletoux, c'est l'actuel ministre de la Santé, qui estime qu'une 50aine d'hôpitaux sont en tension. Le président de SAMU Urgences de France, le docteur Marc Noisé, lui affirme que c'est beaucoup plus. Il était interrogé ce matin sur Europe 1. Écoutez. Contrairement à ce que M. Valletoux dit, non, ce ne sont pas seulement 50 services qui sont en difficulté. Vous savez, l'année dernière, on en avait recensé la moitié des services d'urgence en France étaient en difficulté. 70% des SMUR avaient au moins fermé une fois. Et donc, on est bien au-delà de ces 50 hôpitaux qui sont, encore une fois, une minimisation de la difficulté, qui est un discours politique que l'on connaît bien. Voilà, le docteur Marc Noisé, président de SAMU Urgences de France, il répondait aux questions de Lionel Gougelot ce matin sur Europe 1. Il parle d'une minimisation, Nathan Devers, de la difficulté. Il y a une forte attente du côté de la santé. Il faut clairement un budget qui tienne compte de ces difficultés. Quand on voit la situation de l'hôpital public français, on ne peut pas, et en particulier des urgences, on ne peut pas ressentir autre chose que de l'exaspération. Se poser une question, je suis désolé, qui peut paraître un petit peu démagogue, et Dieu sait que je déteste ça, mais se dire dans un pays où il y a tellement d'impôts, et je ne le critique pas du tout, je pense que c'est important, mais comment se fait-il, alors que notre modèle de santé est un modèle qui rayonne à l'étranger, confère les athlètes qui, pendant les Jeux Olympiques, étaient impressionnés des soins qui étaient dispensés. Alors c'était payé par le comité olympique, pas par le modèle français, mais en tout cas qui étaient impressionnés par le modèle français de la santé. Comment peut-il aujourd'hui fonctionner aussi mal ? Visiblement, les athlètes ne se sont pas rendus au CHU de Nantes. Oui, c'est ce que je dis, c'était payé par le comité olympique. Dans plein d'autres villes où ça a été très compliqué cet été. Bien sûr, et c'était pas dans des hôpitaux publics, mais peu importe, c'était un symbole. Aujourd'hui, on voit bien que l'hôpital public va extrêmement mal. On le voit année après année. Typiquement, je parlais tout à l'heure du coronavirus. Le coronavirus a été un moment, enfin juste après le coronavirus, où le ministre de la Santé de l'époque avait dit il faudra en tenir les leçons. Nous avons applaudi. Je vous rappelle qu'on applaudissait les soignants tous les soirs à 20h. Et pour ma part, je me doutais bien que derrière cette sorte d'héroïsation des soignants, il n'allait rien en sortir. Alors j'entends quand même ce que dit le ministre délégué de la Santé, démissionnaire. Il dit une information que je retiens, que je trouve intéressante, c'est qu'il dit que par rapport à l'année dernière, la situation de tension dans les urgences est un peu moins importante. Et il dit pour une raison très simple, c'est que nous avons accepté de revaloriser les heures, notamment les gardes de nuit et les gardes pendant le week-end. Donc là, quand il dit cela, c'est qu'il a très bien compris quelle est la solution. Aujourd'hui, s'il y a une crise dans les métiers de vocation, particulièrement dans les métiers liés à la santé, c'est avant tout pour des raisons de salaire et pour des raisons de conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Et donc, à partir de là, je pense que la solution, elle est facile à trouver. Il s'agit tout simplement de revaloriser des salaires de métiers qui sont extrêmement pénibles physiquement, pénibles psychologiquement, pénibles tout court, et donc qui méritent d'être payés à leur juste valeur.